Thomas Soto. Et le perdant est Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Ce matin, c'est au patron du Front de gauche que vous attribuez votre Danny Award. Qu'est-ce qu'il vous a encore fait, ce pauvre Jean-Luc Mélenchon ? Il fait partie des grands perdants, enfin le Front de gauche, donc son parti de cette premier tour des régionales, avec les écologistes d'un autre côté, même s'ils ont sauvé un peu les derniers remparts qu'ils avaient. Bref, Jean-Luc Mélenchon a eu une mauvaise soirée. Les résultats du Front de gauche sont catastrophiques. On n'a pas compris, les électeurs et les électrices n'ont pas compris sa stratégie. Et de plus, le Venezuela, qui était quand même son destin politique, c'est-à-dire là où il modèle disait, Chavez. voilà, avec Chavez et même Maduro, ce qu'il a toujours soutenu, eh bien, patatras, c'est la droite qui remporte d'une manière incroyable et forte les élections au Venezuela. Donc maintenant, le pauvre Jean-Luc Mélenchon n'a plus de patrie. Mais Danny, est-ce que ça ne veut pas dire aussi qu'une autre politique n'est pas toujours possible ? Vous citez le Venezuela, il y a la Grèce avec Tsipras, qui est quasiment devenu UDF, Alexis Tsipras. En fait, il n'y a pas d'autre chemin, c'est ça ? Non, c'est pas vrai. Il y a d'autres chemins, mais c'est pas parce que quelqu'un dit qu'un autre monde, une autre politique est possible, que n'importe quelle autre politique est possible. Voilà le grand problème. Et la politique au Venezuela de Chavez et de Maduro après son successeur, qui était une politique qui avait un catastrophique économiquement, il ne suffit pas de dire que c'est un autre monde parce qu'on est contre les Américains, qu'on est contre le libéralisme et qu'on a tout compris. Eh bien voilà la leçon de l'Amérique latine qui est quand même aux prises à une corruption incroyable. On l'a vu en Argentine, c'est le problème au Brésil, c'est le problème au Venezuela. Donc voilà, il faut revenir aux fondamentaux. Une autre politique, ce n'est pas n'importe quelle politique. Est-ce que si demain le Front National arrivait aux affaires en France, il subirait le même sort ? Autrement dit, est-ce qu'il faut en avoir peur ou pas finalement ? Moi je suis persuadé que si le Front National arrivait aux affaires en France, ce serait catastrophique pour la France, effectivement. Mais ça ne sert à rien. Les gens, la plupart des électrices et des électeurs du Front National le savent que le Front National, ce qu'il propose, ne fonctionnerait pas. Mais ils se servent du Front National pour faire bouger, peut-être et sûrement dans la mauvaise direction, les autres partis politiques. Donc, il est évident que ceux qui prônent un changement tellement radical que vous n'allez pas reconnaître le pays, eh bien, ils verront que ce n'est pas possible. Et on entend dans vos propos que c'est aux autres politiques de prendre peut-être enfin leurs responsabilités. Exact, mon cher Thomas. Exact. À 8h-10 tous les matins sur Europe 1. À demain, Danny. À demain, Thomas. Ciao. Europe 1, il est 8h-5. Laurent Cabrol, la tendance météo de ce mardi. Eh bien, toujours la douceur.